Bonjour à tous. Aujourd'hui, dernière étape du Tour de France masculin. Mais on rappelle que c'est également la première étape du Tour de France femmes. Dernière étape connue, pas de changement pour cette année. C'est l'année prochaine où on aura des changements. Il faudra attendre 2 ans avant de retourner sur les Champs-Élysées. Il faudra bien profiter de ce sprint du côté des Champs-Élysées. C'est une tradition avec cette arrivée. Le sprint peut-être le plus attendu de l'année. Le sprint qui vous fait passer un peu changer de dimension quand même dans le monde des sprinteurs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui est votre favori pour cette étape. Et puis, quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. TikTok également, le débrief juste après l'arrivée de cette étape. Normalement, le débrief YouTube, je vais le faire assez vite après l'arrivée de cette étape. Donc, je vais peut-être l'enregistrer vers 20h15, 20h20. Donc, il sera en ligne. Alors, ça sera un débrief vraiment au niveau montage. Je ne vais pas vraiment creuser la tête. C'est-à-dire, je vous montrerai juste le classement de cette étape. Et donc, il arrivera avec un peu de retard. C'est-à-dire, si j'enregistre vers 20h10, 20h15, vous attendez pas à l'avoir avant 21h30, 21h15. Voilà, il y a, même si je le fais avec 4G, il y a encore une petite heure voilà, pour cette dernière étape du Tour de France. Et puis, je rappelle qu'après ce Tour de France homme, on va essayer de le faire, mais ça va pas être facile parce qu'avec le Tour de France femme et la Coupe du Monde, il y a pas mal de contenu. Mais on fera un débrief de cette course. On essaiera de faire 3 débriefs, un bilan des bleus, un bilan des sprinteurs, et puis un bilan des grimpeurs du général pour voir qui a performé, qui a été un peu plus en difficulté. Et puis si vous avez le moyen que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks également. Dernière étape, parcours connu, on sait un petit peu comment ça se passe, c'est une longue procession avant d'arriver sur Paris. C'est sur Paris que ça va commencer à s'exciter, mais moi j'aime bien cette tradition, cette dernière étape. Je sais qu'il y en a des, ça les ennuie au plus haut point, mais moi j'aime bien le côté, on a fini peut-être l'une des courses les plus dures au monde. Ça fait du bien voilà, de pouvoir célébrer presque pendant 1 heure d'être dans la course, mais sans vraiment être dans la course, de pouvoir discuter aussi entre coureurs. Moi j'aime bien voilà, quand ça se finit comme ça, un grand tour avec ce côté-là, c'est toujours... Bon voilà, je trouve que c'est toujours une étape sympathique. Et puis maintenant, moi j'ai connu l'époque où c'était 150 km. Hein. C'était long, 150 km, mais depuis qu'on est aux alentours de 100, 115 bornes, voilà, je trouve que ça passe quand même plutôt assez vite. Puis maintenant, c'est en fin de journée, donc c'est pas mal aussi. Voilà, ça change un petit peu la donne, ça, voilà, je trouve que c'est pas mal. C'est une grande fête, c'est le dernier grand événement quasiment qui va se passer sur les Champs-Élysées avant les Jeux paralympiques, parce que je rappelle que si je ne me suis pas trompé, la cérémonie des Jeux paralympiques se déroulera sur les Champs-Élysées, et puis il y aura quelques compétitions quand même qui seront dans Paris, ça s'appellera les Jeux olympiques et ça sera l'année prochaine. Dénivelé positif, j'ai oublié de le marquer, mais je crois que c'est aux alentours de 900, c'est même pas 900 mètres de dénivelé positif, c'est vraiment rien. Et du côté du classement de la montagne, seulement 1 point en jeu, ça sera le dernier point. Est-ce qu'il y aura encore une bagarre pour ce classement de la montagne? C'est une grande question. Et je vous indique que j'enregistre, nous sommes le 21 juillet, il est 21h. Pourquoi j'enregistre vendredi soir? C'est parce que déjà il y a le Tour de France Femmes qui va commencer, donc c'est-à-dire que j'ai des présentations également enregistrées, qu'il y a la Coupe du Monde féminine, qu'il y a d'autres petits trucs personnels où je vais être... alors c'est pas des trucs graves, hein, vous inquiétez pas, c'est juste que ça va me prendre un petit peu de temps. Donc je prends un petit peu d'avance, en sachant que cette dernière étape, on sait à peu près comment ça se passe. Il ne devrait pas y avoir de grandes surprises au niveau du scénario. On regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde tout de suite le parcours de cette dernière étape du Tour de France. Pas de grande surprise, vous allez le voir. Alors on commence bien entendu par Saint-Quentin en Yvelines. On va remonter vers Plaisir, passer ensuite par un tout petit bout de la forêt de Chevreuse, mais vraiment c'est presque voilà, on frôle, on va dire, la forêt de Chevreuse.
pour passer notamment par Guyancourt et son golfe national. Donc là, on est un petit peu en forêt dans ce coin-là. Et puis, il y aura la bosse de 4e catégorie. Comme d'habitude, on arrive sur Paris par Boulogne-Billancourt. On passe par les quais. Par les quais, plutôt par les boulevards des Maréchaux. Pour retraverser le 15e arrondissement et arriver du côté des Champs-Élysées. Normalement, il y a toujours le passage par le Louvre qui est prévu. On regarde ça sur le profil, donc Saint-Quentin en Yvelines vers Paris Champs-Élysées. Passage aussi habituel ces dernières années par Versailles, 114 km. Côte du Pavé des Gardes qui sera le dernier point pour le classement de la montagne. Alors s'il y a encore un petit match à ce moment-là de la course, c'est vraiment une toute petite côte. C'est 500 mètres à 9% et 300 mètres à 6,7% pour cette montée. Et puis ensuite, on arrive assez vite dans Paris. Et on aura cette année 8 tours à parcourir des Champs-Élysées avec le sprint intermédiaire qui sera juste après dans le deuxième tour de course. Il faudra donc passer sous la banderole et c'est là où on aura le dernier sprint intermédiaire de ce Tour de France, mais en sachant que au niveau du maillot vert, il n'y a plus de match à part si notre ami Philipsen est tombé, mais ce qu'on ne lui souhaite absolument pas dans l'étape numéro 20. Je rappelle que j'enregistre, nous sommes le 21 juillet, il est 20h54. Côte du Pavé des Gardes, c'est fait. On termine par ce circuit. Que les Parisiens connaissent, que même les gens qui sont en dehors de Paris connaissent un petit peu. C'est très simple. On va rentrer donc par rue de Rivoli, par ce circuit. Donc rue de Rivoli. La zone un petit peu technique qui est à côté de la place de la Concorde. Dernier virage à 750 mètres, je crois précisément, de la ligne d'arrivée. Et ensuite, on contourne, on prend complètement le rond-point de l'Étoile, on contourne l'Arc de Triomphe. Là, c'est en faux plat montant. Là, c'est en faux plat descendant. On passe devant l'Assemblée nationale, ici, pour récupérer les quais. On passe dans le tunnel sous le jardin des Tuileries et on récupère rue de Rivoli. Voilà, du côté de ce circuit final. On regarde tout de suite l'histoire de ce Tour de France. Du côté de l'histoire du Tour de France, on va revenir sur le Tour de France 2010 avec l'étape numéro 20. Cette année-là, on part de Longjumeau pour atteindre les Champs-Élysées. Au programme, seulement 102 km à travers l'Île-de-France et la ville de Paris. 2010, ça doit être les premières années. On raccourcit énormément cette dernière étape. Parce que moi, je me souviens notamment 2003, ça doit être 150 km. Et les années d'après, il y avait encore pas mal de kilométrage par rapport à aujourd'hui sur cette dernière étape, donc ça durait très longtemps. C'est-à-dire que les coureurs partaient, ça devait être 13h30 parce que ça partait quand même plus tard que les autres étapes du Tour de France, mais on n'arrivait pas avant 17h30, 18h, donc c'est vrai que c'était très très long cette arrivée du côté des Champs-Élysées. Les sprinters sont bien entendu les favoris de cette étape et comme nous l'avons vu précédemment lors de l'étape de Bordeaux, où c'était déjà le Tour de France 2010, nous avons encore un match pour le maillot vert. Petacchi qui a 10 points d'avance sur Tourousoft et 16 points sur Cavendish. L'Italien peut donc encore perdre son maillot et les deux autres concurrents peuvent encore aller le récupérer. En début de journée, nous avons un imbroglio avec Lance Armstrong et son équipe Radio Shack. J'ai jamais su comment il fallait le dire. Cette formation a décidé de changer ses maillots pour cette dernière étape. Ils possèdent tous le numéro 28, comme 28 millions de personnes qui souffrent du cancer dans le monde. Mais c'est pas vraiment du goût des commissaires qui n'ont absolument pas été prévenus de ce changement d'équipement. Ce qui fait que les coureurs sont obligés de changer très rapidement de maillot sur le bord de la route. Bon voilà, c'est la dernière anecdote d'une fin de carrière qui n'aura pas été vraiment réussie pour Lance Armstrong, qui prend sa deuxième retraite. L'étape est extrêmement calme. Alors pour les caméras, Contador et Andy Schleck se font un sprint. Pas de chance pour le luxembourgeois qui déraille. Je me demande même si c'est le dernier Tour de France 2010. J'ai pas vérifié parce que j'ai dû le faire de tête ça.
J'ai un doute maintenant, que Lance Armstrong, j'ai pas vérifié du tout. Je le fais en direct. Armstrong, il arrête quand? Alors, tac, tac, tac. La page Wikipédia, parce que je pensais avoir vérifié. Non, oui, c'est février 2011. Oui, c'est bien son dernier Tour de France. Parce que j'avais un doute là d'un coup au niveau des maillots Radio Chèque. Du côté pour les caméras, Contador et Andy Schleck vont se faire un sprint. Ça a été le match pendant tout ce Tour de France. Pas de chance pour le Luxembourgeois qui déraille de nouveau, comme sur la fameuse étape un petit peu célèbre entre les deux. Et heureusement pour lui, cette fois-ci, Contador l'attend. Bien entendu, on célèbre la fin de cette course dans le peloton, ça discute, voilà, on roule pas très vite. Et puis dès l'entrée dans Paris, par contre, le rythme augmente et devient plus nerveux. Alors par contre, cette année-là, il n'y a pas vraiment d'attaque marquante sur les Champs-Élysées. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'attaques, mais qui ne durent jamais très longtemps. Et puis ensuite, c'est le peloton qui est très vite groupé. Nous arrivons dans le dernier kilomètre. La Lamprey emmène le peloton pour Alessandro Petacchi. Julian Dean est bien entouré pour la Garmin à 750 mètres de l'arrivée, c'est-à-dire avant le dernier virage, vraiment quand on commence à sortir de la route de la rue de Rivoli pour contourner la place de la Concorde. Et bien les cervélos de Usoft décident de faire leur effort. Et ils arrivent en tête du peloton et enferment la Lamprey. Le Norvégien, à 400 mètres de l'arrivée, se retrouve en deuxième position. Et puis sur la course, à la télévision, je pense que c'est la première année quasiment qu'on a le travelling. Vous savez, que l'on voit, qui permet de voir les coureurs par le côté. Alors c'est bien pour le replay, par contre ils le mettent toujours lors du direct. Alors moi je préfère une caméra d'hélicoptère sur le direct de ce sprint des Champs-Élysées ou une caméra de face, je ne sais pas, parce qu'on a du mal avec cette caméra-là à voir tous les coureurs sortir. Et là, c'est ce qui va un petit peu se produire, parce que tout d'un coup, à l'arrière-plan, on voit une fusée Cavendish sortir. On ne sait pas trop de comment il est sorti comme ça, couché sur son vélo, et qui va déborder tout le monde, mais alors à une vitesse comme à Bordeaux. Quand on le voit arriver, pareil, c'est le même plan de caméra. Et pas photo, le Britannique s'impose, parce qu'à l'époque, Cavendish, il était une jambe au-dessus de tout le monde. Il pouvait faire les sprints en marche arrière, quasiment, qu'il aurait gagné. Et pas photo, Petacchi termine deuxième. Il va remporter le maillot vert grâce à cette deuxième place. Et puis Julian Dean fait 3, alors que Usoft termine 7e. Bon, on voit dans son sprint, il déclenche au bon moment, mais il n'y a absolument aucune puissance lors du sprint du Norvégien, qui a eu une fin de tour un peu compliquée, que ce soit le sprint à Bordeaux, ce sprint-là. Là, je pense qu'il était peut-être trop tôt devant, ce qui fait qu'il s'est fait déborder avant de lancer son sprint. Contador remporte un 3e Tour de France, mais en fait, pas vraiment, parce qu'il va être pris par la patrouille et c'est Andy Schleck qui va gagner le Tour de France 2010. Le cycliste du jour, c'est Laurent Fignon, professionnel de 1982 à 1993, vainqueur du Tour de France 83 et 84, Giro 89, deuxième du Tour 89, bien entendu cette séquence avec Patrick Chêne qui fait le décompte. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Laurent Fignon a perdu le Tour de France. Ça reste mythique, cette séquence-là. Mais pour avoir vu cette étape-là pendant le confinement, je trouve que ça manquait le côté célébration populaire, collective du peloton. Ça faisait un peu... tu sentais que les coureurs, ils arrivaient un par un sur les champs, mais ça faisait une ambiance très particulière. L'ambiance sur cette étape n'était pas exceptionnelle. Surtout qu'il y a beaucoup de coureurs qui ne le faisaient pas à fond, ce dernier contre-la-montre. L'objectif était juste de rentrer dans les délais, donc ce qui fait que tu vois bien que les commentateurs, ils attendent les coureurs importants et ils essayent de meubler un maximum. 9 étapes sur le Tour, 2 étapes sur le Giro et 2 sur la Vuelta. Champion de France 84, Flèche Wallonne 86, Milan-San Remo 88 et 89 du côté de Laurent Fignon, qui est mort. On parlait du Tour de France 2010. Je crois qu'il meurt juste après le Tour de France
2010. De toute façon, quand vous regardez le replay du sprint, c'était très compliqué d'écouter Laurent Fignon avec la voix complètement éraillée. Les derniers Tours de France, pour les avoir vus en direct, c'était quand même très compliqué avec la voix de Laurent Fignon. En plus, il y a des jours où il n'était pas là, donc tu te demandais, putain, qu'est-ce qui se passe? Surtout que tu savais que il allait pas s'en sortir parce qu'il n'avait pas menti là-dessus. Tu savais très bien que la situation était un petit peu inéluctable pour Laurent Fignon. Donc c'était un petit peu bizarre. Le Tour de France 2010, quand il le commente, le sentiment était vraiment bizarre, vraiment particulier. Flèche Wallonne et Milan-San Remo, oui, parce que c'est vrai que sur la fin de sa carrière, il gagne du punch quand il est chez Système U. Un punch qu'il n'avait pas forcément sur ses premières années. C'est vrai que sur la fin de sa carrière, il y a pas mal de punch qui lui permet de remporter ses classiques. Et ce qui lui permet de prendre de l'avance par rapport à Greg LeMond aussi, sur le Tour 89. Du côté de la météo, soleil entre 24 et 27 degrés, un ressenti qui sera assez proche. On n'aura pas un indice UV énorme, je crois qu'il est, rototo, de 5. Et le vent de sud-ouest qui va pousser les coureurs sur Paris. Sur tout début de journée, sera plutôt de face. Puis après qu'on a passé plaisir, vraiment ça va pousser les coureurs, ce qui rendra peut-être cette étape plus facile à regarder pour certains. Entre 20 et 40 km/h, par contre, il sera légèrement défavorable sur la ligne droite finale. C'est-à-dire qu'il va taper de 3/4 sur l'épaule gauche. Donc, il va y avoir un intérêt à sprinter plutôt côté droite de la route pour essayer de se protéger un maximum du vent. Donc il y aura vraiment une stratégie où le sprint devrait plutôt, je pense, se passer côté droite de la route pour tenter de se cacher des mecs qui prendront le vent directement côté gauche, je pense. Du côté de la stratégie, on va avoir des attaques lors de l'entrée dans Paris. Je pense qu'on aura un sprint, sauf si un coureur tente le kilomètre. Il ne faut pas hésiter, si on a des bonnes jambes, à faire son sprint de loin. Mais on a quand même eu 2 étapes où il n'y a pas eu sprint. Poligny et la veille du côté de Bourg-en-Bresse. Donc là, je pense qu'on va avoir un sprint. On est sur les Champs-Élysées. Ils ne vont pas se faire avoir 3 fois d'affilée, les équipes de sprinteurs. Du côté de mes favoris, je mets Jasper Philipsen sur cette étape. Vu le Tour de France qu'il a réalisé jusqu'à maintenant, je pense qu'il sera difficile à battre. Je mets également du côté du sprint un coureur qui est, me semble-t-il, en forme, c'est Mats Pedersen, qui je crois jamais été très bon sur le sprint des Champs-Élysées, mais en ce moment il est quand même en bonne condition physique. Et puis, je vais tenter Groenewegen, qui a l'air d'être pas mal aussi. Et puis, en grosse cote, je vais tenter Christophe Laporte. Pourquoi je mets Christophe Laporte en grosse cote? C'est parce qu'on ne sait pas s'il pourra faire le sprint ou s'ils célébreront collectivement la victoire sur le Tour de France, comme il l'avait fait l'année dernière, donc ce qui ne permettrait pas forcément à Laporte de pouvoir faire son sprint. Du côté du programme télé sur cette dernière étape, alors le départ fictif est prévu à 16h30. Arrivée sur Paris entre 17h50 et 17h59 pour une arrivée prévue entre 19h28 et 19h47, c'est-à-dire juste avant le journal de 20h, pour que le Stade 2 soit en direct avec le podium présenté par Laurent Luyat. Et que du côté d'Eurosport, Guillaume Di Grazia puisse manger sa pizza à 21h30, 22h, voilà, sans trop de problèmes. Et pour Rodrigo Berkens, je sais pas comment ça se passe même du côté de la RTBF, s'il diffuse sur quelle chaîne, parce que le journal normalement il est à 19h en Belgique, je crois me rappeler. Donc c'est au niveau des horaires, donc peut-être que c'est sur Tipeee pour cette étape. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé toutes ces vidéos de présentation. On va poursuivre sur le Tour de France femmes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve demain pour le Tour de France femmes. Et puis même ce soir pour le débrief à la fois de cette étape, donc 21h un peu tassé certainement,
Et puis le débrief également de la première étape du Tour de France Femmes, qu'on débriefera juste après l'arrivée, puisque l'étape sera plutôt en début d'après-midi aujourd'hui pour le Tour de France Femmes. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on se retrouve donc pour de nouvelles aventures. À la prochaine sur la Mac Production. Ciao ciao!